Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler du temps qu'il fait. Ouh, mais le vent souffle. Ouh là 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 là, quel sale temps. Eh bien, commencez par prendre un papier, un crayon et nous allons écrire le mot temps. Vous êtes prêts? C'est parti! Le temps. Un petit indice pour vous aider? Regardez, c'est la tempête. Attention, plein de difficultés. Dans la tempête et dans le temps, il y a des lettres muettes. Attention, top, nous corrigeons. Alors pour les plus jeunes, le premier mot n'était pas facile. Puisque le son « en » c'était « e », « m », il fallait mettre ce « m » puisque c'était suivi d'un « p » pour faire la tempête. Et le « s » pour faire un tempestif. Vous avez compris? Vous avez retenu ces deux lettres muettes, le P, le S. D'accord? Attention, vous avez bien regardé. Maintenant, c'est à vous d'écrire la température. Attention, les plus jeunes, il suffit maintenant de bien écrire ce que vous entendez. Top, c'est parti. La la température. Et oui, c'est elle qui donne la chaleur, les degrés pour le temps qu'il fait. Ici, il fait très chaud. Nous sommes à 40 degrés. Attention, on corrige. Top. La température, oui. Je suis sûre que vous avez bien écrit le même temps, T-E-M, P, et le E, ra-tu-re. La température. Maintenant, il n'y avait pas de grosses difficultés dans ce mot, même s'il est très long. Alors, la température, eh bien, elle est différente suivant les régions. Et oui, sur la Terre, il y en a qui ont très froid, d'autres très chaud, et nous, on est entre les deux. Regardez bien, nous sommes en vert. C'est les régions tempérées. Et la France est en plein milieu. Des régions tempérées, vous saurez l'écrire en accordant bien tous les mots pluriels et féminins. Top, c'est parti. Des régions tempérées. Ah, des régions tempérées avec la bonne température et avec des temps différents suivant les saisons. Des régions tempérées, vous avez terminé? Allez, allez, on corrige. Des régions tempérées. Alors, le mot région, ré, J, G-I, hein? Pas la lettre J pour les plus petits, hein? G-I. Et le on au pluriel, des régions. Et tempéré, bien sûr, l'adjectif qualificatif qui s'accorde. Au féminin, je mets un E et au pluriel, je mets un S. Et vous avez bien mis tous les accents aigus sur région et sur tempéré. Bravo! C'était assez compliqué. Eh bien, nous terminons parce que le temps, ce n'est pas seulement le temps qu'il fait, mais c'est aussi le temps qui passe, la durée, les délais, le ressenti. Eh bien, nous parlons ici de temporalité.
Et oui, il y a un artiste peintre, c'est Salvador Dali. Regardez, il a peint les montres molles pour nous parler du temps qui va se terminer. La temporalité, un début, une fin. Vous êtes prêts? On écrit la temporalité. Attention, le en, vous vous souvenez? Et attention à la petite règle d'orthographe sur les noms féminins se terminant en T. Top! On corrige. Regardez un petit peu ce que vous avez écrit. Comparez avec le voisin ou la voisine. La temporalité. Comme le mot temps, nous commençons toujours par la même racine. C'est le radical, T-E-M-P. Ensuite, tempo, c'est le tempo. Le temps, cette fois-ci, sur l'heure, la durée. Temporalité. Et oui, la langue française, ici, même au féminin, nous n'écrivons pas le E, même si c'est au féminin. Tous les mots se terminant en T, T-E ou en tier, T-I-E, ne prennent pas de E à la fin. Évidemment, il y a des exceptions, mais celle-ci fait partie des généralités. Bien, vous avez bien travaillé. Gardez de l'énergie pour la suite. Et je vous retrouve pour une autre émission plus tard. Au revoir.